Alors vas-y Chloé, Merci. tu as 10 minutes. 10 minutes, tu m'interromps Absolument. si je m'éloigne trop du timing. Bonjour à tous. Alors en fait, à l'origine, quand Andrés m'a appelé il y a quelques mois de ça, je devais parler DMP, je devais dire, le thème c'était DMP et après, parce qu'on était en train de préparer un grand lancement de projet pour plusieurs de nos marchés chez BNP Paribas. Et puis, raisonnablement, je pensais que d'ici le mois de novembre, on aurait déjà des premiers résultats à partager, un retour d'expérience à faire. Et puis, bon, il y a quelques semaines, Andrés me rappelle pour préparer. Et puis là, je lui dis, mais écoute, Andrés, en fait, on n'est pas du tout prêt. C'est très compliqué. Le projet est beaucoup plus long que ce qu'on avait anticipé. On prend du retard. Tout est très compliqué chez nous. Et la transformation digitale qu'on est en train d'essayer d'opérer, elle est beaucoup plus longue et elle est beaucoup plus complexe. Et on s'est dit, finalement, c'est peut-être un bon sujet de partage pour aujourd'hui, de montrer une autre facette du monde du digital, la complexité qu'on gère au quotidien quand on travaille sur le digital dans une très grosse entreprise et les challenges qui font face à nos activités, les trésors de capacités qu'on doit déployer pour faire avancer les choses au quotidien. Voilà, donc on a décidé de parler un peu de ça. Et du coup, ça m'a un peu obligée à me replonger dans mes archives, moi qui suis une très ancienne du groupe BNP Paribas et qui travaille sur le digital chez BNP Paribas depuis très longtemps. Et je me suis demandé, mais en fait, depuis quand, chez BNP Paribas, on prend le digital très au sérieux? Depuis quand c'est devenu cet enjeu stratégique et comment s'est fait cette accélération? Et en réalité, ce dont je me suis rendu compte, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est venu du jour au lendemain. Ça a été très progressif, ça a été une montée en puissance progressive. Il y a eu peut-être un shift autour de 2010, en fait, au moment de la crise des subprimes. Avant ça, on était au mieux considéré dans le digital comme un relais potentiel de croissance, quand même à confirmer. Au pire, on était vus comme des espèces de geeks dans un garage qu'on essayait d'occuper. Mais il n'y avait pas véritablement une conviction extrêmement forte de nos dirigeants sur le fait que ça allait être un enjeu. Puis à partir de 2009-2010, on a engrangé les premiers résultats. On a montré qu'on était capable d'être un vrai relais de croissance, qu'on était capable, grâce au digital, d'aller chercher des nouvelles cibles qu'on n'attirait pas avec nos activités classiques. On a montré qu'on était très rentable parce que le digital a toujours été nativement très orienté performance et qu'on était plutôt frugal dans les investissements qu'on faisait. Et du coup, on a commencé à accélérer sur le digital. On a obtenu l'attention de nos directions. On est devenu un enjeu stratégique, mais le vrai shift, il s'est fait véritablement il y a à peu près 24 mois. Où tout d'un coup, c'était plus un enjeu stratégique, c'était plus un relais de croissance, mais c'était un enjeu de survie pour les banques. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cet enjeu de survie? Il y a deux choses. Il y a un mouvement de fond qui est évidemment les évolutions des usages, des attentes de nos clients, et ça, c'est pas quelque chose sur lequel je vais m'appesanter trop aujourd'hui parce qu'on vit tous ça au quotidien, c'est un peu notre matière à tous. Et la banque ne fait pas du tout exception à ces évolutions. Au contraire, on a peut-être une manifestation très exacerbée, puisque aujourd'hui, dans le domaine de la banque, on va dire que 90% des contacts entre une banque et son client sont remote. C'est-à-dire que le face-à-face avec un banquier aujourd'hui est devenu complètement marginal. Donc on vit la même chose que dans toutes les autres industries. Mais ce qui est peut-être très particulier à la banque, c'est l'émergence des fintechs. Qui sont plus du tout un phénomène de garage, mais une économie bel et bien réelle, qui attire des investissements colossaux et qui viennent grappiller des morceaux de la chaîne de valeur du business model des banques, qui sont là pour durer, et aujourd'hui on en est bien conscient, et on regarde ce phénomène avec honnêtement beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité, et aussi on est extrêmement lucide sur l'enjeu et sur la menace que ça fait peser sur notre modèle. Et surtout, en fait, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on a beaucoup tiré les leçons de ce qui s'est passé dans d'autres secteurs d'activité, et notamment dans le secteur des taxis. Alors, c'est très étonnant, mais en fait, les taxis nous ressemblent beaucoup à nous, les banques. Elles avaient, en fait, ce qu'on a vu et ce qu'on a observé sur le phénomène Uber, c'est que les taxis ont très longtemps sous-estimé
la menace qui pesait sur eux, parce qu'ils pensaient avoir 3 barrières structurantes à l'entrée. La première, c'était la réglementation. Comme nous, comme les banques, les taxis sont une activité extrêmement régulée. La deuxième chose, c'était la sécurité, la protection, la confiance des clients. Les taxis étaient convaincus qu'un client n'accepterait jamais de rentrer dans une voiture, la voiture d'un inconnu. Ils étaient persuadés qu'ils avaient la confiance de leurs clients. Et puis c'était la marque, les investissements qu'ils avaient construits, les assets informatiques qu'ils avaient. Et donc ces 3 choses-là, elles sont étonnamment exactement transposables au domaine des banques. Et ça, pour nous, était un agitateur assez important qui nous a révélé qu'on était face à une menace extrêmement forte et un impératif de transformation. Et ça agit comme vraiment un révélateur de l'urgence de transformer notre modèle. Donc voilà, on essaye d'accélérer depuis 24 mois encore plus sur le digital. On est sur des leviers, on a un plan de transformation qui repose sur des choses qui sont assez classiques finalement et que je pense qui n'étonneront personne. Le fait de servir nos clients différemment, d'être de plus en plus digital et le fait aussi de donner aux clients la capacité de choisir la façon dont il veut consommer sa banque et du coup le modèle de tarification qu'on va appliquer à ce choix. Il y a évidemment la data sur laquelle on va beaucoup investir, mais on est une banque et on considère que nos clients attendent de nous qu'on protège leurs données de la même façon qu'on protège leur argent. Donc on va développer des capacités d'exploitation de la donnée, mais toujours de façon très sécurisée et aussi surtout dans un intérêt, dans l'optique de faire un usage responsable de cette donnée. Donc il y a beaucoup de choses auxquelles on va renoncer, beaucoup de projets qui sont potentiellement très porteurs de valeur, auxquels on va renoncer parce qu'on considère que ce n'est pas dans l'intérêt et que c'est parce que les clients attendent de nous. Et puis, évidemment, on va investir massivement pour digitaliser l'ensemble de nos modèles dans l'ensemble de nos métiers. On a des ambitions extrêmement fortes sur le digital, puisqu'on doit atteindre 50% de ventes sur le digital d'ici 2020, 40% d'acquisition de nouveaux clients via le digital. C'est un pas énorme vu de là où on vient. Alors, tout ça, c'est assez beau, c'est extrêmement ambitieux. La vraie question qui se pose, c'est comment on fait ça quand on est une entreprise de 200 000 personnes, dans 75 pays, avec des lignes de métier aussi hétérogènes que la banque au quotidien, le crédit consommation, le leasing automobile, et j'en passe. Dans beaucoup de pays, avec des niveaux de maturité digitale extrêmement différents, des positionnements dans les pays extrêmement différents. Comment on fait cette transformation? Alors évidemment, il y a les investissements, ça, je pense qu'on est capable tous de les mener. Le vrai levier et la vraie complexité, elle est dans la transformation de l'organisation et dans le changement du mode de travail. Et là, on est en train d'opérer chez BNP Paribas des changements en profondeur qui sont vraiment révolutionnaires par rapport à la façon dont on a l'habitude de travailler. La première chose qu'on est en train de faire, c'est de faire complètement éclater le silo du digital. Jusqu'à présent, le digital, c'était une poignée de personnes qui travaillaient un petit peu de façon isolée, qui faisaient beaucoup avancer les choses, qui travaillaient de façon beaucoup plus ligne, etc. Aujourd'hui, ça, c'est fini. On est en train de réintégrer le digital partout dans l'entreprise et de faire exploser ce silo. La deuxième transformation en profondeur, et quand on pense à une banque, on voit bien que c'est une organisation qui est extrêmement structurée, hiérarchisée, très pyramidale, c'est que dans certains métiers, et ça commence aujourd'hui, ça va se généraliser, on est en train de faire sauter des lignes managériales complètes pour travailler de façon totalement différente, plus par équipe spécialisée d'experts, mais en mode totalement transverse. On est associé à un projet pendant 6 mois, on ne fait que ça pendant 6 mois, on livre un projet au bout de 6 mois et ensuite on passe à autre chose. Et ça, c'est un vrai bouleversement culturel, managérial et en profondeur vers lequel on va passer. Alors évidemment, il y a évidemment le fait qu'aujourd'hui on reconnaît la compétence digitale comme une compétence stratégique. Honnêtement, dans la banque, c'est pas une évidence. Ça reste un métier d'expert et où on valorise beaucoup l'expertise risque, l'expertise financière, mais où le marketing n'a jamais été considéré comme un métier un peu noble, si je peux dire. Donc, considérer et affirmer que le digital, le marketing digital et tous les métiers autour du digital sont en train de devenir des métiers stratégiques pour l'entreprise, c'est un vrai shift. Et c'est un shift qu'on ne va pas faire du jour au lendemain, bien sûr. On sait qu'on reste quand même toujours un peu tiraillé entre deux mondes, le monde ancien et le monde nouveau. Et je voulais un peu finir par ça, c'est qu'on est toujours un petit peu
un peu tiraillé, comme je le disais. D'un côté, on a l'impression que quand on travaille sur des projets digitaux, on est un petit peu en train de changer le monde. La vérité, c'est qu'on apporte des évolutions incrémentales à notre modèle, mais on les apporte petit à petit. On a toujours un peu l'impression, quand on se compare à nos pairs, à nos amis qui travaillent dans les startups, chez des pure players, qu'on est toujours un peu à la traîne, qu'on est toujours un petit peu, on a toujours 3 générations de retard par rapport à eux. On travaille de façon beaucoup plus transversale dans l'ensemble des équipes, mais malgré tout, on continue à gérer de façon importante beaucoup de bureaucratie, beaucoup de paperasserie. On passe beaucoup de temps à préparer des comités de décision qui ne se prennent pas. Enfin, ça reste quand même un monde ancien qu'on essaie de transformer petit à petit. Et je dirais que véritablement pour nous, la clé pour gérer cette complexité et vaincre cette complexité, c'est qu'on est dans une entreprise où les gens sont viscéralement attachés à l'entreprise et ont pris vraiment une conscience de l'urgence du changement. Et ce qui fait peut-être la force et ce qui va nous permettre de réussir, c'est qu'on est extrêmement résilient, on est extrêmement persévérant. Donc voilà, on avance petit à petit avec beaucoup d'humilité et on essaye de construire le BNP Paribas de demain. Voilà. Merci beaucoup.